Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nao et dans cette vidéo je vais te parler de mes tatouages et te révéler leur signification. Je crois que c'est la question que vous me posez le plus quand je poste notamment des photos sur Instagram, donc j'y réponds dans cette vidéo. Avant de te les présenter plus en détail, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai voulu me faire tatouer. Oui, un tatouage ça coûte cher, ça fait mal. L'esthétisme, bon bah c'est une affaire de subjectivité, hein. Quelque chose que tu peux trouver foncièrement très joli aux yeux des autres peut être complètement moche. Nous en avons fait l'expérience dans cette vidéo que tu pourras retrouver ici dans ce petit... Et surtout c'est un acte définitif, il est quand même encore aujourd'hui difficile de faire marche arrière, donc quand on en fait un, il faut être plutôt sûr de ce qu'on fait et de ne pas le regretter plus tard. De mon côté, les tatouages ça a toujours été quelque chose assez naturel puisque j'ai eu pour habitude d'avoir des gens autour de moi qui étaient tatoués en fait, à commencer par ma maman. Et ce qui pouvait être peut-être pour elle un acte de transgression, hein. Je suis pas sûre que ses parents aient été ravis d'apprendre qu'elles étaient fait tatouer, tu vois. Et ben moi c'était plus un acte de bah voilà, je fais comme les autres, je rentre dans le clan, je fais partie de la bande les gars, ouh, je suis moi aussi tatouée. Mais c'est surtout quelque chose que je trouve fondamentalement beau. Je trouve les gens tatoués beaux. C'est comme ça du coup que je me suis rendue dans un salon de tatouage pour la toute première fois pour mes 20 ans, accompagnée de ma maman. Voilà, j'avais l'impression de faire un rite de passage, je devenais adulte. À cette époque, je n'habitais plus en Bretagne, j'étais expatriée dans le sud de la France où je travaillais comme infirmière et j'avais envie d'avoir un symbole qui me rappelle la Bretagne sans que ce soit non plus hyper obvious, je veux dire. Je voulais à la fois quelque chose de discret, de plutôt minimaliste. Peut-être parce que j'appréhendais au fond un petit peu la douleur de ce premier tatouage et c'est comme ça que j'ai décidé de faire cette petite encre à mon poignet qui pour moi est le symbole maritime par excellence, hein, ce qui fait de moi cette fille de la mer et de la Bretagne, et aussi parce qu'il a cette connotation d'ancrage, d'enracinement, et moi qui suis une grande rêveuse, à cette époque-là, j'avais un peu posé l'intention avec moi-même. Il était temps d'ancrer un petit peu ces rêves dans la matière. Je souhaitais ainsi leur donner la force symbolique de se matérialiser dans ma réalité. Pas par magie, enfin si, dans le sens de la magie, l'âme qui agit, je voulais prendre la responsabilité de passer à l'action pour concrétiser mes rêves tout simplement. Donc à cette période-là, j'ai commencé beaucoup le développement personnel, j'avais écrit ma toute première bucket list, je m'en souviens parce qu'il y avait marqué débuter une chaîne YouTube, ce qui explique qu'on soit aujourd'hui en train de faire cette vidéo, entre autres. Et j'aimais bien le petit jeu de mots aussi que ça pouvait faire, vite fait, de ancrer, avec un E, avec un A, voilà c'était mon tout premier, bon, bref. J'apprendrai plus tard que l'encre, effectivement c'est un symbole maritime, mais à la base il était tatoué chez les marins qui avaient traversé de l'Atlantique. Voilà, c'était un peu en voie de fait, c'était un succès. Et ils se le tatouaient sur le corps. Pour ma part, je ne réponds pas à ce critère, en tout cas pas en bateau, je ne pense pas que l'avion ça compte, donc voilà. Cette première expérience était somme toute assez sympathique, le tatouage s'est fait en 5 minutes top chrono, je crois que j'étais encore en train de lui expliquer ce que je voyais dans ce tatouage qu'il avait déjà terminé, j'ai pas eu du tout mal et j'en ai eu pour plus cher je pense de kits stériles à usage unique pour le tatouage que de main d'œuvre, de mémoire 50 €. J'aurais pu en rester là. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Mais quand tu commences à te faire tatouer, généralement un tatouage appelant l'autre, quand on commence il est difficile de s'arrêter et je n'ai pas dérogé à cette règle. J'ai eu d'autres envies de tatouage, mais tout d'abord j'ai préféré attendre, tu vois, d'être sûre que cette envie, c'est plus qu'une envie, que cette envie persistait dans le temps, tu vois, avant de passer à l'action et de me faire tatouer ça de manière indélébile sur le corps. J'ai préféré attendre d'être sûre. Une fois que c'était sûr, eh bien j'ai dû attendre d'avoir les finances, oui parce qu'un tatouage ça coûte cher quand même, enfin c'est un budget et disons que à des moments de ta vie, notamment à cette époque là j'étais en reconversion professionnelle, j'étais plus infirmière, je voulais faire autre chose, ça reste un luxe un tatouage, je veux dire il y a des besoins fondamentaux primaires auxquels tu dois peut-être répondre avant de mettre du budget là-dedans. Donc quand j'ai eu la situation financière stable, à savoir le CDI, j'ai commencé à prospecter tranquillement auprès de tatoueurs. Pour alors j'étais arrivée sur l'île et j'habite pas très loin vraiment d'un tatoueur et je passais vraiment tous les jours devant sa boutique et je me disais celle-là elle me fait de l'œil, il faudra un moment que j'y aille et que je lui montre mon projet. Et il m'a fait son devis. 1300 €. Alors oui, je savais que c'était cher à ce point, genre là mon budget c'était plus d'un mois de mon salaire, j'étais en mode alors oui mais non en fait, mais non. Mais heureusement quelques mois plus tard j'ai fait la rencontre
du viking tatoué et avec lui son carnet d'adresse de son pote tatoueur qui était responsable de tout ceci. Et c'est comme ça que j'ai pu me lancer dans mes projets de tatouage à des prix vraiment plus abordables. D'ailleurs, pour ceux qui sont du côté de l'île et que ça pourrait intéresser, il s'appelle Barbe Noire Tattoo et je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'infos. J'ai commencé par le plus petit de mes projets, à savoir mes Warrior Bands. Les bandes noires sur mon avant-bras. Et comme son nom l'indique, littéralement, les bandes de guerrier. Waouh! La guerrière est un archétype dans le féminin sacré qui me parle beaucoup, dans lequel je puise le plus de force et d'énergie, parce que c'est ça la guerrière, et l'énergie dont j'avais aussi besoin, vraiment, à ce stade-là de ma vie, puisque c'était le moment de l'indépendance professionnelle, n'est-ce pas? Le fait que ce soit des bandes en cercle, sans début ni fin, symbolise aussi le cycle de la vie, le cycle des saisons, et donc j'ai souhaité représenter 2 bandes, et non pas une ou 3, pour ainsi faire écho à un titre d'un bouquin que je trouve très profond. Pas le bouquin mais le titre. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je te laisse méditer sur la question. Enfin, tu pourras t'apercevoir qu'elles sont réalisées non pas en traits continus, mais en dots, soit une multitude de petits points, comme dans la tradition celtique, et qu'il y a des zones plus sombres et des zones plus claires, là aussi toujours dans la symbolique, des successions de périodes d'ombre et de lumière. Il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, c'est un peu l'idée que ça suggère. C'est fou tout ce qu'on peut dire en si peu de choses. Oui, je me caresse le bras et alors j'appris plus tard que ce tatouage pouvait avoir une autre signification. Tout d'abord, chez certains, il symbolise non pas la vie mais plutôt la mort, dans un style moins réjouissant, des proches disparus, autant de bandes que de gens décédés dans ta vie, ou en tout cas de gens à qui tu souhaites rendre hommage. Ou pire, dans les mythes et légendes urbaines du cul, nous avons là une symbolique très forte, digne de la fistinière. Mais c'est un mythe et une légende, désolée. Mais je me devais de le dire pour le petit rigolo qui était en train d'écrire le commentaire. Oui, toi. Je t'ai vu. Ce tatouage a été réalisé en une petite heure, je n'ai pas eu mal et il m'a coûté la modique somme de 100 €. Et donc, je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin, puisque j'ai enchaîné quelques mois plus tard avec donc mon tatouage Underboobs. Qui pour ceux qui me connaissent depuis longtemps a été un projet de tatouage dont je te parlais depuis excessivement longtemps. Aka celui que vous attendez tous en fait. Mais avant de te dire sa signification, je pense que tu te demandes comment ça s'est passé, la session de tatouage. Étais-je les seins à l'air en dépit de toute pudeur? La réponse va te surprendre. Oui. Je vais quand même te donner ma petite astuce do it yourself si tu viens à te faire tatouer les nibards un jour. Pour avoir les mains libres pendant la séance tout en gardant une certaine pudeur, je me suis fait fabriquer des petits cache-tétons, voilà dans le plus... des petits cache-tétons à l'aide d'une compresse, d'un sparadrap. Et comme ça j'avais les mains libres pour pouvoir bouquiner parce qu'on était quand même parti pour 2 heures, tu vois. En ce qui concerne sa signification, ouvre bien tes chakras, ce tatouage représente la triple lune, donc la lune croissante, la lune pleine et la lune décroissante. C'est un symbole très présent dans la culture païenne et en particulier celtique. Il représente à la fois le pouvoir féminin et la magie. C'est cher à mon cœur. Parce que si tu me suis un peu, tu sais que moi, je fonctionne beaucoup avec la lune. Donc, ce n'est pas étonnant. Et pourquoi l'avoir fait là? Là aussi, c'est pas par hasard, parce qu'il est situé au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra Manipura. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent à moitié espagnol pour te le dire, mais bon, c'est cadeau. Qui représente l'estime de soi, l'identité, et ou en tout cas de la façon dont on est perçu par les autres. Et mon intention, là aussi, était justement de rayonner de cette... féminité, de ce mysticisme et vraiment d'assumer cette facette de ma personnalité au grand jour. Il a été réalisé dans un style ornemental parce que c'est beaucoup plus joli, on va pas se mentir, et toujours en dot avec ses petits points. Alors pour l'instant celui-là n'a a priori pas d'autre signification, mais bon, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, qui sait, peut-être que tu en auras une. Je n'ai pas eu mal non plus. De ce fait, là, je commence à me poser des questions sur mon seuil de douleur. Et j'en ai eu pour environ 200 €, soit très loin de l'estimation que m'avait donné le précédent tatoueur. Comme quoi, faites des devis. Donc comme tu peux le constater, mes tatouages n'ont pas seulement une valeur esthétique, mais ils sont aussi très symboliques. Finalement, à chaque fois que je me suis fait tatouer, c'était dans une intention avec moi-même, dans un pacte,
et il représente soit un changement dans ma façon de penser, ma façon d'agir ou de me percevoir. Quelque part, le tatouage chez moi c'est un marqueur de mon évolution. Donc tu t'en doutes, je ne vais pas m'arrêter là. Déjà deux autres projets en tête, dont un aussi où je parle quand même depuis un petit moment maintenant, c'est mon animal totem que tu connais peut-être. Mais là, comme l'histoire se répète, on en est à attendre d'avoir juste les finances. Reconversion professionnelle, tout ça, tout ça. Donc si tu veux suivre l'évolution de ces tatouages, si tu veux en savoir plus sur mon animal totem et peut-être même comment découvrir le tien, eh bien je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et pour ne pas la rater, je t'invite évidemment à t'abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui mettre un petit pouce en l'air et à la partager autour de toi. Et moi je te dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo.